Au manoir Forrester, Ridge fixe son téléphone lorsque Steffi entre. Elle suppose qu'il pense à Brooke et qu'il digère la situation. Elle lui résume ce qu'elle a fait. Sa fille a volé l'entreprise et Brooke son travail. Elle les a tous trahis. Steffi serre son père dans ses bras. Ridge lui dit qu'il ne comprend pas que Brooke soit venue lui dire ce qu'elle a fait. Steffi pense qu'elle avait probablement l'intention de tout gâcher. Ridge lui rappelle que ce qui est arrivé à sa mère n'a rien à voir avec Brooke. Steffi le sait. Elle le prévient de ne pas regarder en arrière. Tu dois penser à ton avenir, quel qu'il soit. Steffi espère qu'ils auront un autre miracle de Noël. Ridge ne veut pas entraîner Taylor dans toutes les épreuves qu'ils vont traverser. Steffi lui rappelle que sa mère le soutient toujours. Elle lui demande de lui dire qu'il le sait. Ridge grogne. Tu sais que j'aime ta mère. Steffi revient sur la façon dont il l'a aidé à gérer son problème cardiaque. Cela a été un tournant pour elle. Elle est heureuse pour eux. Quoi qu'il en soit, elle veut pouvoir lui faire confiance. Ridge dit, fais-moi confiance, tu veux dire. Steffi dit que le cœur de sa mère est encore en train de guérir. S'il te plaît, ne le brise pas. Ridge ne prétendra pas être parfait. Ça ne marchera pour personne. Il sait qu'il n'a pas traité le cœur de sa mère avec l'attention qu'il mérite, mais il n'est pas là pour le briser. Leur relation semble plus forte que jamais. La vie avec sa mère, elle, Thomas et Phoebe, ça a toujours été un filet de sécurité pour lui. Il l'aime profondément. C'est ce que fait ta mère. Ils s'embrassent. Chez Brooke, elle raconte à Hope qu'elle a contacté Ridge la veille de Noël, mais qu'elle n'a toujours pas eu de réponse. Elle commence à se demander si elle ne le fera pas. Hope la serre dans ses bras. Brooke dit qu'elle et Ridge se sont fait du mal. Il s'est senti trahi, à en juger par les apparences. Je n'aurais jamais imaginé qu'il, Hope dit. Se tourner vers Taylor, et si vite. Brooke soupire. Ouais, Hope fulmine. Comment a-t-il pu? Hope dit à sa mère que Ridge ne devrait pas la punir pour ce qu'elle et Carter ont fait. Brooke répond que ce n'était pas à cause de ça. Hope n'arrive pas à croire qu'il se soit tourné vers Taylor. Elle répète sans cesse qu'elle et Ridge sont faits l'un pour l'autre. Mais s'il ne l'était pas, si c'était le cas, il ne chercherait pas de réconfort auprès de Taylor. Il serait là avec elle en ce moment. Hope veut qu'elle soit réaliste. Que Ridge se tourne vers Taylor, entre tous. Un homme engagé ferait-il ça? S'il te plaît, essaie d'être honnête avec toi-même, maman. Ridge est-il vraiment ton destin? Brooke soupire. Elle déteste toute cette situation. Hope ne la laissera pas s'en prendre à elle-même. Brooke dit qu'ils ont promis de ne rien laisser s'immiscer entre eux. Hope dit que Ridge a rompu cette promesse. Brooke ne le fera pas. C'est une grave erreur. Elle ne le laissera pas partir comme ça. On est fait l'un pour l'autre. Il n'y a qu'un seul homme pour moi, Ridge Forrester. Chez Forrester, Cathy travaille au bureau d'études lorsque Will entre. Il veut lui parler d'Electra. Il a besoin de savoir pourquoi elle l'a licenciée. Will lui rappelle qu'elle l'a déjà repoussée. Mais que c'est inacceptable. Que s'est-il passé? Soupire Cathy. Elle lui souhaite bonne chance pour la suite. Will lui demande si elle l'a licenciée parce qu'elle est Forrester. Cathy répond que non. Will veut alors en connaître la raison. Qu'a-t-elle fait pour mériter son licenciement? Cathy se demande s'il connaît vraiment la jeune femme. Will demande si Cathy a un problème avec Electra. Cathy se demande si elle ne dénigre pas l'entreprise. Will dit qu'elle a le cœur brisé, mais qu'elle n'est pas en colère, juste confuse. Elle est gentille et travailleuse. Si je peux l'aider, je le ferai. Il ne lui tournera pas le dos comme Forrester l'a fait. À Il Giardino, Ivy tente de convaincre Electra de manger. Elle voulait que son premier Noël à Los Angeles soit joyeux. Electra lui dit que tout n'était pas si mal. Elle a passé du temps avec sa famille et avec Will, qui l'a tellement soutenue. Ils ne comprennent pas pourquoi elle a été renvoyée. Elle faisait du bon travail. Rémi apparaît et Ivy lui dit que c'est agréable de le rencontrer enfin.
Il a remarqué qu'Electra semble contrariée et lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle a été renvoyée de Forrester. Electra ne sait pas pourquoi. Rémi s'assoit et dit « C'est nul ». Il commence à se plaindre de Los Angeles et lui dit que c'est peut-être mieux ainsi. Electra pensait qu'elle avait progressé. Rémi croit en elle. Il lui dit qu'elle peut compter sur lui. Electra avoue sa tristesse. Rémi lui dit qu'elle n'a pas besoin de ces gens. « Je suis là pour toi, comme avant. » Quand tout le monde t'a tourné le dos à la maison. Electra ne veut pas penser à ses photos truquées. Deacon interrompt la conversation pour demander à Rémi de nettoyer le grill. Rémi assure à Electra qu'il ne l'abandonnera jamais. Deacon confie à Electra qu'il a entendu parler de sa perte d'emploi. Il confie qu'il a été viré plus de fois qu'il ne peut en compter. Il est sûr qu'elle se remettra. Elle est Forrester et résiliente. Electra craint d'être contrariée au restaurant. Alors Deacon lui suggère de monter dans la chambre de Rémi. Il lui tend la clé. Electra entre dans l'appartement sombre de Rémi et appelle « Allô, Rémi, tu es là ?» Elle se dirige vers le sanctuaire intérieur, un lavabo pour se rafraîchir. Elle s'essuie le nez lorsqu'elle se reflète dans le miroir et voit le collage de photos d'elle, dégoûtant, de Rémi sur le mur et se met à hurler de terreur.